culturelle constitue un démenti éclatant à tous ceux qui voudraient nous diviser et nous faire peur. Oui, la main de Dieu console silencieusement notre monde en berne, pour peu que nous acceptions d'en être les témoins. Réécoutons ce que le pape François soulignait il y a 15 jours lors des Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie. Nous ne nous mettrons pas à crier Unique de reconsidérer notre mission en tant que chrétiens au sein de notre pays. Et plus encore, en cette période de remise en cause où le collectif est souvent mis à mal, où ce qui nous fonde en tant que communauté donne parfois le sentiment de vaciller. Une fois encore, laissons les enfants nous donner la main pour construire des ponts. La fraternité commence par des petits gestes. Rencontre l'amour de Dieu. Comment ne pas y entendre un écho à l'appel du pape François? C'est à travers ces deux n'ont de cesse de se mettre au service du bien commun, qu'il s'agisse des enseignants, des médecins, de tous ceux qui assument des responsabilités en entreprise ou dans les collectivités, de tous les bénévoles qui font vivre le tissu associatif ou caritatif, sans oublier ceux qui s'engagent en politique, notamment les maires et les élus locaux. La France sait qu'elle peut compter sur la mobilisation d'un grand nombre de catholiques d'alimentation, d'ériger des murs et rayonne par ses valeurs. Les épreuves passées et à venir peuvent Saint-Martin de Tours, qui un jour d'hiver glacial coupa son manteau en deux pour en donner une moitié aux mendiants qui imploraient son secours, nous enjoint quant à lui de ne pas avoir peur d'accueillir le visage du Christ dans celui du pauvre. Quant à sainte Marie-Eugénie de Jésus, fondatrice des religieuses de l'Assomption, elle nous invite à offrir au monde nos forces et nos faiblesses afin d'y propager la puissance du bien et de bâtir une société